Victor Mature devient aveugle et meurt tragiquement après avoir révélé un douloureux secret. Né Victor John Mature, le 29 janvier 1913 à Louisville, dans le Kentucky, il était le fils d'un père suisse et d'une mère née dans le Kentucky et d'origine italienne. Son père, Marcello Galindo Mature, possédait une coutellerie locale et Victor passa une grande partie de son enfance à travailler dans l'entreprise familiale. Bien que son physique avantageux et viril le prédestinât un jour à faire la une des magazines, ses premières années furent marquées par la modestie, le goût du travail et le désir de se construire une vie pleine de sens. Après le lycée, Mature fréquenta brièvement l'Institut militaire du Kentucky avant de rejoindre le Pasadena Playhouse en Californie pour étudier l'art dramatique. C'est là qu'il perfectionna son jeu et entama sa transition de jeune homme plein de rêves à acteur professionnel au charisme indéniable. Il exerça divers petits boulots, notamment vendeur de réfrigérateurs et plâtrier, avant d'attirer l'attention de producteurs hollywoodiens qui voyaient en lui un futur acteur de premier plan. La consécration arriva en 1940 avec le film Un million d'années avant G.C., dans lequel il incarnait le héros préhistorique Tumac. Le succès du film fit de lui une star du jour au lendemain et son physique musclé, ses traits ciselés et sa présence magnétique à l'écran le propulsèrent rapidement sous les feux de la rampe. Dans les années 1940, il a brillé dans plusieurs films à succès, dont My Gal Sal, 1942, 7 Days Leave, 1942, et I Wake Up Screaming, 1941, démontrant ainsi son talent pour les rôles romantiques et dramatiques. Ses interprétations les plus emblématiques restent sans doute celles qu'il a données dans les péplums bibliques qui ont marqué une partie de sa carrière. Dans Samson et Dalila, 1949, réalisé par Cecil B. DeMille, son interprétation du légendaire colosse vaincu par l'amour est devenue l'une de ses performances les plus mémorables. Il enchaîna avec des rôles dans Démétrius et les Gladiateurs, 1954, et La Tunique, 1953, confirmant ainsi son statut d'acteur incontournable des drames historiques épiques. Malgré ses interprétations héroïques, Mature ne se prenait jamais trop au sérieux. Il plaisantait souvent sur ses talents d'acteur et lança un jour cette phrase restée célèbre. « Je ne suis pas acteur. Et j'ai 64 films pour le prouver. » Cet humour autodérisoire, allié à son refus d'être catalogué, a enrichi sa personnalité publique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au sommet de sa gloire, Mature a mis sa carrière entre parenthèses pour servir son pays. Il s'est engagé dans les gardes-côtes américains et a servi avec honneur dans le Pacifique Sud, atteignant le grade de maître d'équipage. Cette décision, prise alors qu'il était une vedette incontestée, témoignait de son sens du devoir et de son humilité. Son patriotisme dépassait le cadre de ses performances et de son image publique. Il puisait sa source dans ses valeurs et ses actes. À la fin des années 1950, Mature s'éloigna progressivement des rôles principaux. Il choisit de travailler moins, apparaissant occasionnellement au cinéma et à la télévision tout au long des années 1960. Il fit un bref retour au cinéma dans les années 1970, souvent dans des caméos ou des rôles comiques qui jouaient sur son image d'antan. Malgré son image de sex symbole hollywoodien, Mature abordait la célébrité avec une simplicité surprenante. Il était connu pour avoir refusé d'adhérer à l'Académie des arts et des sciences du cinéma car, comme il le disait, « Je ne suis pas acteur et j'ai 64 films pour le prouver ». Pourtant, cette déclaration occultait souvent le fait que ses performances, notamment dans Le baiser de la mort, 1947, et Le long voyage, 1957, avaient été saluées par la critique et révélaient un acteur capable de bien plus que de simples démonstrations de force. Au fil de la décennie, la carrière de Mature prit un tournant plus entrepreneurial. Il commença à produire des films pour sa propre société, Romina Productions, qu'il créa en partenariat avec United Artists et Bat Jack Productions, cette dernière ayant été fondée par le légendaire acteur John Wayne. Parmi les films marquants de cette période figure China Doll, réalisé par Frank Borzage, dans lequel Mature cumulait les rôles d'acteur principal et de coproducteur. Ce projet a marqué une étape importante pour Mature puisqu'il a constitué son passage à la production et lui a permis de prendre davantage le contrôle des films auxquels il participait. Il a également annoncé des projets de coproduction avec Borzage, notamment des films comme Les Incorrigibles et Les Caveaux du Paradis, projets qui n'ont finalement pas abouti.
Cette incursion dans la production était un choix audacieux de la part de Mature, témoignant de sa volonté de façonner sa carrière selon ses propres conditions et de s'affranchir du rôle d'acteur salarié. Le partenariat de Mature avec Warwick Productions s'est poursuivi durant cette période. Il a signé pour 2 autres films, Mourir peut attendre, sorti sous le titre de Tank Force, et L'homme à l'intérieur. S'il a réussi à achever Tank Force, un film sur la Seconde Guerre mondiale se déroulant en Libye, le second projet, L'homme à l'intérieur, n'a jamais vu le jour. Jack Palance a repris le rôle de Mature dans ce film, illustrant la nature capricieuse de l'industrie et la rapidité avec laquelle la carrière d'un acteur peut basculer. Tank Force, se déroulant dans le désert libyen, a permis à Mature d'explorer à nouveau les thèmes de la guerre et des conflits militaires, un genre très populaire après la Seconde Guerre mondiale. Sa participation à ce film témoigne également de sa polyvalence, puisqu'il pouvait passer avec aisance des films de guerre bourrés d'action aux aventures plus légères. Dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec Romina Productions et Bat Jack, Mature a joué dans le Western Escort West, distribué par United Artists. Les westerns étaient un genre incontournable du cinéma américain des années 1950. Et Mature, avec son physique avantageux et sa forte présence à l'écran, était parfaitement adapté au genre. Escort West lui a permis de retourner dans l'Ouest sauvage, où il pouvait incarner le cowboy archétypal confronté aux défis et aux dilemmes moraux du Far West. Le film fut bien accueilli, venant s'ajouter à sa filmographie déjà riche en westerns. Parmi les autres projets notables de cette période figure Timbuktu, un film d'aventure sur la Légion étrangère française, tourné par Mature pour le producteur Edward Small et le réalisateur Jacques Tourneur. Ce film transporte Mature dans un univers totalement différent, imprégné du drame et de la tension des périlleuses missions de la Légion en Afrique du Nord. Son interprétation d'un personnage déterminé et robuste lui a permis de démontrer son talent pour exceller dans une grande variété de genres et de contextes. À la fin des années 1950, Mature avait tissé des liens étroits avec le producteur Irwin Allen, ce qui l'a conduit à participer au film The Big Circus, tourné début 1959. Ce film ambitieux explorait les rouages d'un cirque et les drames qui se jouent en coulisses dans un cadre aussi unique. La capacité de Mature à s'adapter à cet univers atypique du show business a ajouté une corde à son arc en tant qu'acteur capable de passer d'un genre à l'autre avec aisance. Ce polyvalence, allié à son charisme et à sa présence, a fait de lui un acteur très recherché par les producteurs en quête d'un comédien capable d'incarner aussi bien un héros de guerre qu'un artiste de cirque. Parmi ses autres projets, on peut citer The Bandit of Zob, un film produit par Warwick Productions, qui a suivi The Long Haul. Ce film fut l'une de ses dernières collaborations avec la société de production. Il fut suivi du rôle-titre dans le péplum italien Hannibal, où il incarna le légendaire général carthaginois, tourné en Italie. Ce film marqua un tournant important dans la carrière de Mature, le plongeant au cœur du monde antique. Il pouvait ainsi donner vie à un personnage historique et insuffler à l'écran une dimension hors du commun. Son interprétation d'Hannibal, empreinte d'émotions intenses et de stratégie militaire, s'inscrivait dans la lignée des péplums. Son rôle dans Les Tartares, filmé en Italie avec Orson Welles, constituait un autre péplum, renforçant son association avec ces péplums alors en plein essor. Dans une interview de 1978, Mature expliqua sa décision de se retirer du cinéma à 46 ans. Ce n'était plus amusant. Ma situation financière était stable, alors je me suis dit, tant pis, je vais devenir un fainéant professionnel. Victor Mature, la star au charme viril de l'âge d'or d'Hollywood, menait une vie personnelle aussi riche et mouvementée que ses rôles à l'écran. Au cours de sa vie, il s'est marié 5 fois, chaque mariage reflétant une étape différente de son parcours, entre célébrité, amour et vie de famille. Son premier mariage avec Francis Charles marqua le début de sa quête d'un équilibre entre les exigences de la célébrité et son désir d'épanouissement personnel. Bien que peu de choses soient connues sur leur relation, elle donna le ton à ses efforts ultérieurs pour trouver une relation durable dans le monde souvent tumultueux du show business. Après son divorce avec Francis Charles, Mature épousa Martha Stevenson Kemp, une femme déjà connue du public pour son précédent mariage avec le célèbre chef d'orchestre de big band Hal Kemp. Martha avait elle aussi connu la gloire et la perte. Hal Kemp était tragiquement décédé dans un accident de voiture en 1940.
Son expérience dans le monde du spectacle lui conférait sans doute une compréhension unique de la vie professionnelle de Victor, mais même cette compréhension partagée ne put maintenir leur mariage indéfiniment, et leur relation finit par prendre fin. La troisième épouse de Mature fut Dorothy Stanford Berry. Bien que n'étant pas une personnalité publique, Dorothy s'intégra à l'histoire personnelle de plus en plus complexe de Victor. Leur relation est moins documentée, mais, comme pour ses autres mariages, elle reflétait la quête constante de Mature pour une stabilité émotionnelle et un soutien auprès d'une partenaire loin des projecteurs d'Hollywood. Vint ensuite Adrienne Erwick, une autre femme qui fit brièvement son apparition dans la vie complexe et médiatisée de Victor. Leur mariage fut relativement court, mais il marqua une nouvelle étape dans la quête de compagnie de Mature face à la réalité souvent isolante de la célébrité. C'est dans son 5e et dernier mariage que Mature sembla trouver une paix et un épanouissement durable. En 1974, il épousa Loretta Sabina, une femme qui resta à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Leur mariage dura plus de 20 ans, jusqu'au décès de Mature en 1999. Ensemble, ils eurent une fille, Victoria Mature. Victoria suivit les traces artistiques de sa famille, se forgeant sa propre voix comme chanteuse d'opéra en hommage à sa mère Loretta, elle-même chanteuse d'opéra de formation. Les succès de Victoria dans le monde de la musique classique témoignent non seulement de son talent personnel, mais aussi du riche héritage artistique de la famille Mature. Outre ses mariages, Victor Mature a entretenu des relations amoureuses avec certaines des actrices les plus emblématiques de son époque. Il fut brièvement fiancé à la star Rita Hayworth, l'une des actrices les plus glamour de l'époque, avant qu'elle n'épouse le légendaire réalisateur Orson Welles. Sa liaison avec Hayworth, bien que finalement éphémère, souligna sa présence dans le cercle très fermé du gratin hollywoodien. Mature fut également fiancé à l'actrice Anne Shirley, surtout connue pour ses rôles dans les films des années 1930 et 1940. Ces relations très médiatisées ont ajouté une nouvelle dimension à sa vie personnelle complexe et fascinante, renforçant son image d'acteur parmi les plus captivants d'Hollywood. À l'écran comme à la ville, Victor Mature, le séduisant acteur hollywoodien au charme viril, célèbre pour ses rôles emblématiques dans Samson et Dalila, My Darling Clementine et La Tunique, a mené un combat déchirant et profondément intime durant ces dernières années. Un combat qu'il a tenu secret jusqu'à peu avant sa mort. Reconnu pour sa présence magnétique à l'écran et son charme indéniable, Mature a passé la fin de sa vie à endurer discrètement une lente et irréversible dégradation de sa vue, qui le mena à la cécité, conséquence d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge et de complications d'un diabète non diagnostiqué. À mesure que sa vue baissait, Mature se retira progressivement de la vie publique. L'acteur, jadis si charismatique, dont le regard expressif avait conquis des millions de personnes, souffrait de la perte d'autonomie liée à la cécité. Ses proches le décrivaient comme un homme en proie à la frustration, au chagrin et à un sentiment d'isolement grandissant. Malgré son état de santé déclinant, il ne s'est jamais laissé abattre. « J'ai eu une belle vie », disait-il, balayant les inquiétudes d'un revers de main avec son humilité coutumière. Mais derrière ces mots, une douleur plus profonde persistait, liée à un secret qu'il portait depuis des décennies. Dans les derniers mois de sa vie, Mature prit la courageuse décision de parler ouvertement d'une expérience traumatisante qui pesait sur sa conscience depuis des années. Dans une interview poignante, enregistrée en privé et publiée à titre posthume par sa fille, il révéla un drame personnel de sa jeunesse, un événement qui avait profondément marqué sa personnalité et ses choix, et qui était resté inconnu même de ses plus proches confidents. Jeune homme au début de sa carrière à Hollywood, Mature avait vécu une brève idylle avec une autre aspirante actrice. Leur relation prit fin brutalement dans des circonstances tragiques lorsque la jeune femme se suicida, apparemment submergée par la pression du milieu cinématographique et un profond sentiment d'abandon. Pendant des années, Mature se sentit coupable de sa mort, persuadé que son retrait soudain, sous la pression de son agent soucieux de préserver son image, avait contribué à son effondrement émotionnel. Bien que personne ne l'ait jamais publiquement impliqué, ce fut pour lui une source de culpabilité tenace qui le poursuivit jusqu'à la fin de sa vie. J'ai passé des décennies à essayer d'oublier, mais on n'y arrive jamais vraiment, a confié Mature dans l'enregistrement, la voix tremblante d'âge et d'émotion. Elle était gentille, belle et talentueuse, et je l'ai laissée au plus bas. Hollywood m'a dit que je devais penser à ma carrière, mais je me demande encore si j'aurais pu la sauver.
Dans ce qui allait devenir l'une de ses dernières interviews publiques, il choisit de révéler un secret profondément personnel et douloureux. Une révélation qui stupéfia ses fans de longue date et ses collègues. Cette confession eut lieu lors d'une rare conversation enregistrée avec un biographe travaillant sur une rétrospective de la vie de Mature. D'une voix rauque et murmurée, l'acteur vieillissant admit un fardeau qu'il avait porté en silence toute sa vie. À ses débuts à Hollywood, au sommet de sa gloire, il avait été contraint de prendre une décision déchirante, dissimuler un drame familial pour préserver sa carrière naissante. Dans les années 1940, pendant le tournage de Kiss of Death, il avait appris la mort de son jeune frère dans des circonstances tragiques et mystérieuses. Plutôt que d'interrompre la production ou de parler publiquement de l'incident, il a enfoui son chagrin au plus profond de lui-même, a poursuivi le tournage et n'en a plus jamais reparlé. Je pensais que si le studio l'apprenait, il me croirait trop instable pour terminer le film, et j'avais besoin de travailler. J'avais besoin d'être quelqu'un, a-t-il dit en pleurant. Mais intérieurement, je me sentais mourir. Cet aveu était obsédant. Il a complexifié l'image publique d'un homme souvent perçu comme un charmant, mais quelque peu superficiel idole de cinéma. La vérité était bien plus complexe. Mature était un homme déchiré entre ambition et culpabilité, gloire et famille, lumière et ténèbres. Sa décision soudaine de se confier, au moment même où son monde physique s'obscurcissait, semblait être sa façon de trouver la paix. Peu après cette révélation stupéfiante, la santé de Mature se détériora rapidement. Les effets de sa maladie dégénérative, conjugués à d'autres complications liées à l'âge, le contraignirent à rester alité. Il passe ses derniers jours dans le calme et la réflexion, entouré seulement de quelques proches. Dans les jours qui suivirent la publication de ses aveux, fans et amis lui témoignèrent de leur soutien, saluant son honnêteté et le courage dont il avait fait preuve en partageant un chapitre si intime de sa vie. Tragiquement, Mature ne vécut pas assez longtemps pour pleinement ressentir l'élan de sympathie du public. Sa santé, déjà fragile en raison de sa cécité et de complications liées au diabète et à une maladie cardiaque, se détériora rapidement. Victor Mature s'est éteint paisiblement à son domicile de Rancho Santa Fe, en Californie, le 4 août 1999, à l'âge de 86 ans. Bien que la cause officielle du décès ait été une insuffisance cardiaque et une leucémie, ses proches étaient convaincus que le poids de ses aveux et la libération d'un fardeau qu'il portait depuis plus d'un demi-siècle lui avaient enfin permis de partir en paix. Ses obsèques, célébrées dans la simplicité, conformément à ses souhaits, ont réuni sa famille, quelques amis proches et des admirateurs du monde du cinéma qui se souvenaient de lui. Non seulement comme d'une star de cinéma, mais aussi comme d'un homme profondément humain et, en fin de compte, d'un courage exemplaire. Dans la mort comme dans la vie, Victor Mature a rappelé au monde que même les étoiles les plus brillantes portent des ombres, et que parfois, le plus grand acte de force consiste à dire la vérité.